Bon, bah à chaque fois que je fais une critique Star Wars, je l'appréhende un peu parce que je sais qu'il y a des fans en dessous qui vont pas être d'accord du tout avec ce que je dis parce qu'ils ont pas la même vision des choses, mais c'est là justement où je pense que ma vidéo est intéressante. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, même si vous êtes fan, vous aurez au moins un point de vue qui là pour le coup est totalement objectif parce que Star Wars, j'ai tout vu, mais je suis pas entièrement fan. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense être un des rares à avoir apprécié la série Boba Fett, même si c'est un échec complet. Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons parler de la nouvelle série Star Wars Boba Fett diffusée sur Disney+, 7 épisodes, une série que tous les fans de Star Wars attendaient parce que Boba Fett est un personnage assez apprécié, très secondaire, mais très badass et charismatique de base en tout cas. Vous avez en plus de ça livré une prestation durant les premières saisons de Mandalorian, la deuxième plus précisément, qui honnêtement était plutôt cool, tu ressentais cette badassitude, moi c'est un truc que j'avais apprécié. Et au final, cette série, comme je l'ai dit, je pense, est un échec. On va en parler en mode sans puis avec spoiler. N'hésitez pas vous à me faire vos retours sur la série et à préciser, moi ça m'intéresse si de base vous êtes fan ou pas de Star Wars, afin d'avoir un avis plus détaillé, on va dire, sur votre avis justement. Bref, nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. La série Boba Fett est un échec parce que tout le plaisir que l'on trouve dans cette série n'est pas justement sur Boba Fett, alors que c'est le personnage principal et même globalement tous les personnages principaux de cette série, que ce soit son allié, que ce soit bref tous les personnages qui sont présentés, en soi on peut dire que ça nous en touche une sans faire bouger l'autre pour parler comme ça, parce que c'est la vérité. On a l'impression quand on commence la série Boba Fett qu'il a une espèce de digression dans son charisme, dans ses mouvements, dans plein de choses. On a l'impression par moment de se retrouver face à un vieux sage, alors que dans The Mandalorian saison 2, on nous l'avait vraiment présenté presque comme un soldat déchu qui était surarmé entre guillemets, il avait une quête personnelle mais qui était prêt à tout pour l'assouvir, alors que là il est beaucoup question, on va dire, d'avoir un Boba Fett qui justement est beaucoup plus diplomate, et au final c'est ça, il est beaucoup plus politique que soldat, alors que de base c'est un chasseur de primes. Moi c'est l'analyse que je m'en suis faite en tout cas. On est sur un Boba Fett qui veut gouverner par le respect, c'est ce qui nous est un petit peu vendu du long de ces 7 épisodes, et au final ça marche absolument pas pour moi envers le spectateur, parce que il faut quelque chose de menaçant avec ce personnage, il faut quelque chose de badass. C'est pour ça que les fans, je pense, l'avaient apprécié aussi, c'est pour ça qu'on attendait énormément son retour. Donc oui, la série est un échec parce que les épisodes que l'on apprécie énormément, c'est absolument pas des épisodes qui sont centrés sur Boba Fett en particulier, j'y reviendrai en partie spoiler. Et paradoxalement d'ailleurs, alors comme je l'ai dit, j'y connais rien, enfin je suis pas ultra fan etc, mais Star Wars, on sait que pendant très longtemps, et même jusqu'à dernièrement, il était beaucoup de questions de politique, mais en fait, je trouve que Boba Fett fait beaucoup plus Star Wars que The Mandalorian au final, dans le sens où cet esprit politique que l'on a dans la plupart des films etc, on le retrouve vachement dans cette série. C'est un truc que moi j'ai apprécié parce que justement c'est là où je trouve que ça se différencie de The Mandalorian. The Mandalorian est beaucoup plus centré sur l'action, il y a des choses très Star Wars-esque, très politiques aussi, mais globalement on part d'un point, on va à un point B, il y a des obstacles qui s'y passent, il se bat, il se fout sur la gueule avec tout le monde, il y a des petits moments mignons avec Grogu, bref il y a du développement de personnages, et là Boba Fett c'est beaucoup plus de la politique. Le problème c'est que selon moi ils ont pris un peu le problème à l'envers justement, on a une disgrâce du personnage. En plus moi je trouve que l'acteur est en surjeu, il y a plein de moments, notamment quand il se bat avec son espèce de bâton, tu le vois frapper, t'as l'impression de regarder un film asiatique ou un film Bollywood ou je sais pas, tellement les expressions faciales sur sa tête, elles sont surexagérées vraiment, et moi ça m'a sorti clairement des fois des phases de combat, tu sens clairement qu'il y a une caméra etc à ce moment là. Et concernant l'épique, du coup il y en a pas tellement, parce qu'on est sur un personnage qui veut gouverner par le respect. Et donc, c'est normal, ça t'enlève beaucoup de scènes d'action, et même d'ailleurs les premières scènes d'action qui sont durant les 2 premiers épisodes, elles sont pas ouf, c'est sûr que t'es à mort, t'as pas des mouvements de caméra qui font extrêmement plaisir à voir. Quelque part, c'est aussi ce côté esthétique que l'on aimait dans The Mandalorian, dans les films Star Wars, des grands plans larges sur des énormes déserts, sur, on va dire, des galaxies entières, de la vitesse, des néons, des sabres laser, tout ce que vous voulez. Et là, en fait, on n'a pas vraiment ça, je trouve, dans cette série, c'est-à-dire qu'au niveau du
du décor déjà, on va dire 90% du temps à Tatooine, je crois que c'est ça, donc c'est que du sable partout. Il y a un épisode, notamment un des derniers, où je trouve que là le sable est bien mis en scène, je trouve qu'il est bien filmé, et je trouve que ça change, mais le problème c'est qu'à chaque fois, la plupart du temps en tout cas, on joue pas beaucoup avec notamment la verticalité. Voilà, Boba Fett a un jetpack, il l'utilise vraiment une seule fois, donc t'es toujours à terre on va dire, et ça t'offre pas beaucoup d'avantages en termes de réalisation, et c'est quelque chose au final d'assez banal. Il n'y a pas de scène, mis à part peut-être une dont je vais parler en partie spoiler, mais il n'y a pas vraiment de scène qui reste gravée dans ta mémoire. Au contraire, bah, par exemple de The Mandalorian, où il y avait plusieurs scènes comme ça, tu peux y repenser, tu repenses à la série, tu repenses à certaines scènes. La Boba Fett, mis à part ce dont je vais vous parler en partie spoiler, bah voilà quoi, c'est pas très ouf on va dire. Je vais pas rentrer en détail sur chaque personnage parce que honnêtement pour le coup je trouve que tous les personnages de la série principale sont assez OSEF sur 20. Je m'y suis pas attaché, je trouve qu'ils ont pas grand intérêt, il y a plein de facilités aussi scénaristiques, du premier au dernier épisode vraiment. Je vais pas compter le fait que les soldats ennemis savent pas tirer, c'est tout le temps dans Star Wars, ils tirent pendant une demi-heure sans toucher l'ennemi, enfin c'est incroyable. Donc ça on en parle même plus si vous voulez, on a l'habitude, mais il y a pas que ça, il y a des moments où tu te dis bon, je sais pas, t'as un jetpack, tu peux peut-être t'en sortir en 2 secondes, pourquoi tu restes par terre à ce moment-là par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça si vous voulez, et moi c'est une série, honnêtement, je vous l'ai dit, que j'ai appréciée, parce que je trouve qu'elle est divertissante, je trouve qu'elle change vachement de The Mandalorian, que ce soit positivement ou négativement. The Mandalorian pour moi reste bien au-dessus, et la preuve en est, c'est que si vous regardez déjà des avis sur Twitter, etc., et vous voyez que les gens ne parlent que de The Mandalorian saison 3, parce qu'on ne veut que ça, en fait. C'est-à-dire que Boba Fett saison 2, on sait qu'il y en aura une, probablement, mais en fait on s'en fout, vraiment. Et en plus, ils nous ont laissé sur une scène post-générique, que je vais pas vous décrire parce que là on a un spoiler, et je pense que j'en reparlerai même pas en partie spoiler justement. Elle est aux F sur 20, et même moi qui ne suis pas fan de Star Wars, je sais qu'il y avait plein de choses intéressantes pour hyper les fans pour une saison 2, pour hyper sur la suite des projets Star Wars. Il y avait tellement de personnages, tellement de choses que tu pouvais mettre en scène post-générique. Voilà pour ce qui est un petit peu de la partie non spoiler. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense, vous connaissez assez mon avis. Une série divertissante, mais qui n'est pas une série Boba Fett, donc au final c'est un échec. La série n'aurait pas dû s'appeler comme ça, et la série, pour ce qu'elle nous présente de Boba Fett, n'est pas intéressante, on ne s'attache pas au personnage. Il a une évolution qui arrive vraiment dans les dernières minutes du dernier épisode, et c'est au final pour ça que les gens ont regardé Boba Fett, c'est qu'ils auraient, je pense, aimé, sans parler à leur place, mais j'ai vu plusieurs retours, et que finalement ce qu'on en a ressenti durant le dernier épisode, ça se ressent durant tout simplement le reste des épisodes. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis, à revenir un petit peu plus tard si vous n'avez pas vu encore la série sur cette vidéo pour connaître mon avis full spoiler, et nous c'est parti, on spoil. Et oui, pour spoiler, je vais aller plus loin, je vais dire que c'est une série, clairement The Mandalorian, parce qu'on s'en foutait des autres épisodes. Je veux dire, même avec tout l'intérêt que tu pouvais porter à Boba Fett, il y a des choses, tout n'est pas à jeter, si vous voulez, c'est clair et net. Mais tu sentais clairement que quand ils ont mis The Mandalorian, quand ils ont mis Grogu, etc., tu sentais vraiment que la série montait en qualité, et t'avais même pas nécessairement besoin d'une énorme réal, d'un énorme scénario, d'une énorme mise en scène à ce moment-là, même si c'était très bien réalisé, les moments où il est apparu. Mais en fait, limite, tu le voyais marcher, t'étais heureux, t'étais 10 fois plus hypé que Boba Fett qui est en train de tabasser des gens avec son bâton, c'est pour vous dire. Donc ça, ils en étaient bien conscients. Ils ont aussi fait de mettre Grogu The Mandalorian, en plus ils ont continué le fil scénaristique finalement de Grogu de The Mandalorian, parce que au moins c'est un univers partagé. Et ça veut dire que si tu veux regarder la saison 3 de The Mandalorian, il faut avoir vu Boba Fett. Et là, c'est une nécessité. Je sais pas comment tu peux faire, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées durant ces quelques épisodes. Chose d'ailleurs très intéressante. Rien que le fait que finalement, la guilde, je crois, de Mando l'expulse parce que il a dévoilé son visage à un moment, etc. Il faut qu'il aille se repentir, je sais trop quoi. Rien que ça, c'était 10 fois plus intéressant. C'était quoi, 10 minutes de la saison de Boba Fett. Mais ces 10 minutes-là étaient 10 fois plus intéressantes que toute la trame, tout le développement de Boba Fett par exemple. Grogu pareil, bon en même temps ça marche à chaque fois, dès que tu le mets quelque part, ça cartonne de ouf. Pourquoi vous croyez que je l'ai mis dans mon décor? C'est pour faire des vues, évidemment. On va parler aussi évidemment de Luke Skywalker qui est dans cet épisode et qui est génial, vraiment, c'est choquant. J'étais un des premiers à râler en fait dans la saison de The Mandalorian en disant que sa tête était assez bizarre, que ça faisait fake et tout, et je comprenais que les fans soient hyper contents, mais moi vu que je suis pas fan, forcément je ressentais
les effets spéciaux, et ça me sortait à ce moment-là du caméo, ça me sortait de la série. Et là, Luke est incroyablement bien fait. Si tu trouves que ça c'est moche, alors je sais pas, va voir des films Marvel par exemple qui font des fois du rajeunissement facial et qui est vraiment fastidieux par moment. Par exemple, c'était bluffant, ça en fait même peur parce que tu te dis à un moment, il y aura plus besoin d'acteurs quoi en fait. Alors j'imagine que ça coûte très cher les effets spéciaux, mais ce qui serait intéressant de voir, on le fera pas dans cette vidéo, mais c'est de comparer justement le budget pour, je sais pas, mettre un Luke Skywalker jeune, full effets spéciaux dans un film de 2 heures, et à côté comparer ça avec mettre Mark Hamill au casting par exemple. Est-ce que ça se vaut pas les deux? Est-ce que, enfin, comment ça se passe, etc. Parce que en vrai tu peux le faire. Je suis assez pas surpris que Grogu ait finalement choisi la cote de maille, enfin l'armure que lui a offert Mando, parce que donc il y a un dilemme qui lui est proposé à un moment. Est-ce que tu prends le sabre et tu suis ta destinée de Jedi, ou est-ce que tu choisis le cœur? En fait, on savait qu'il allait choisir le cœur, parce que au moment 3 épisodes avant, non, peut-être pas un épisode avant, où Mando change de vaisseau, il y a une petite bulle, il y a à la place du R2-D2, à la place du droïde, tu sens que c'est vide, et tu sens clairement que c'est là où va aller Grogu dans la saison 3 de The Mandalorian. Donc à partir de là, le vaisseau te dit que Grogu va revenir très très vite, et c'était quasi sûr, donc j'ai pas été surpris, j'ai été en même temps content, parce que je pense qu'on est tous contents de revoir le duo iconique, d'autant plus que on a déjà eu un Yoda-like en mode Jedi, donc moi je trouve ça intéressant honnêtement de voir une autre interprétation. On va aussi parler du dernier épisode qui était super, franchement super, le meilleur, enfin un des meilleurs en tout cas. La mise en scène incroyable, des petites références au combat de Kaiju, des grosses petites références aussi je pense au King Kong de Peter Jackson justement, et voir vraiment Boba Fett à dos de monstres comme ça, bah oui, ça sert le scénario parce que ça y est, il gagne le respect de toute sa communauté en faisant ça. Il arrive aussi à gagner le spectateur parce que bah honnêtement c'est un des meilleurs trucs qu'on ait pu voir dans Star Wars je pense. C'est là où je veux en venir parce que vous le voyez inconsciemment depuis tout à l'heure, je fais que parler de Mando, de Luke, d'Ahsoka aussi qu'on a vu qui était super, de Grogu, mais au final ça démontre bien ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que tout l'intérêt de cette série finalement se trouve dans tous les autres personnages autres que Mando, ses acolytes, etc. On a aussi eu, comment il s'appelle, Cad Bane, je crois qu'il s'appelle, donc le chasseur de primes que je ne connaissais pas, et ils l'ont fait buter. Alors apparemment, j'ai regardé, c'est quelque chose qui est logique, apparemment, alors moi j'en sais rien, mais moi ce que je vois en tout cas en tant que spectateur lambda, c'est que c'était un personnage que j'appréciais énormément. Je trouvais qu'il était badass, je trouvais qu'il était menaçant, il faisait un très bon méchant. Je voulais pas qu'il meure et j'avais eu cet espoir au final que quand Boba Fett à la fin de l'épisode dise que sa cuve là de régénération est déjà occupée par quelqu'un, je m'attendais, je sais pas pourquoi, quelque part à ce que ce soit lui. En fait, je m'attendais à ce que ce soit lui, parce que je me suis dit, bon, ils se connaissent d'avant et tout, peut-être qu'il y a un rapport entre les deux qui peut être plus profond, plus intéressant, juste que simple ennemi. Et au final, non, c'est pas du tout lui, et c'est Osef sur 20. Vraiment, c'est Osef sur 20. Une série qui s'appelle Boba Fett devrait concentrer sur l'intérêt sur Boba Fett, ce qui n'a pas été le cas. Mais le problème, c'est que Boba Fett est intéressant vraiment à la fin de l'épisode, du dernier épisode, au moment où il commence à monter sur son kaiju et tout, et c'est là où il a une espèce aussi de renaissance, et c'est là où on se dit, ouais, Boba Fett, en fait, il déconne zéro, il est intéressant, il est menaçant, il sait faire des choses, etc. Bref, donnez-moi vous votre avis en commentaire comme d'habitude. Qu'avez-vous pensé finalement de cette saison de Boba Fett? Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise saison? Est-ce que vous êtes déçus? N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité. En avance, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour The Mandalorian saison 3 que l'on attend énormément. Des bisous les dos.